Seigneur, ta présence euh, afin de nous éclairer, de nous donner la compréhension de ce que tu nous as laissé, de nous permettre de nous fortifier, de nous permettre de grandir, de nous permettre d'asseoir notre foi en toi et de nous permettre de mieux te connaître au travers de tous ces écrits qui nous ont été laissés, qui, euh, qui font euh, de très beaux témoignages de ton amour pour nous au travers de la mission que Jésus a faite euh, ici-bas il y a 2000 ans. Vraiment, permets-nous d'avoir des échanges cordiaux, des échanges amicaux, où l'amour et le respect des uns et des autres demeurent. Et je prie également pour toutes les personnes qui prendront part à ce live. J'ai vu Daniel qui était là, mon chéri qui va revenir, Jacqueline qui a dû faire un petit coucou. Euh, un coucou à Jean-François. Jean-François, si tu arrives à te connecter, et ben, on t'attend également. Et voilà, je remets l'ensemble de toutes ces personnes-là et leurs familles également entre tes mains. Je te remercie, Seigneur, d'être parmi nous et de faire toutes les bonnes choses pour nous. Amen. Amen. Donc nous avons eu la semaine dernière une lecture un petit peu en fin de live puisqu'il y a eu pas mal d'échanges avant tout. Et nous étions à Genèse 7, on a fini de le lire, donc nous allons passer à Genèse 8, parler un petit peu de cet écrit qui nous a été laissé, échanger autour. Et, et puis, comme toutes les autres fois, les idées, les échanges, les thèmes, les sujets viendront au fur et à mesure de la lecture. Donc, je disais que après l'échange qu'on a eu la semaine dernière, on avait continué de lire la Bible, on avait fini Genèse 7. Hein, et, Ouais. et donc, Jérémie nous a laissé certains sujets, des textes sur l'humilité et également la continuité de la lecture, donc Genèse 8. Alors, il se trouve que je n'ai pas accès au texte parce que donc, et je suis filmée sur le téléphone et à côté de cela, j'ai la tablette pour pouvoir accéder à la Bible. Et le souci, c'est que je n'ai pas accès sur la tablette au texte qu'il nous a laissé concernant l'humilité. Donc, ce qu'on va faire, Daniel, moi, ce que je te propose, c'est déjà, on va parler de cette semaine pour l'une comme pour l'autre, comment ça s'est passé, s'il y a quelque chose de particulier à en retenir, comme témoignage notamment. Et puis après, on va passer à la continuité de la lecture de la Bible, hein, sur Genèse 8. On reviendra peut-être sur le sujet de l'humilité avec Jérémie, parce que comme ça, je pourrais, moi, sortir du téléphone pour aller chercher les textes et puis pourquoi pas faire une lecture d'un de ces textes. Voilà. Mm. Ce que tu Ouais. en penses, si tu es d'accord. Oui. Alors, du coup, cette semaine qui a été très chaude, s'est-elle bien passée de ton côté? Non. Non, pas bien du tout. C'est-à-dire, J'ai de gros soucis de santé. J'ai plus de force, ni cérébralement, ni physiquement. Et je me suis fait un sacré lumbago. Excuse-moi du terme sacré. Je me suis fait un gros lumbago hmm, extrêmement douloureux. Et j'ai tout de suite pris des médicaments dans la pharmacie pour que ça se calme. Et ça s'est calmé, mais j'ai des douleurs terribles, hein. Dès que je bouge, il faut que je fasse attention au moindre petit mouvement, mais même dans les micro-mouvements de mon dos pour ne pas crier de douleur. Et donc, d'accord. je crois que c'est un état de fatigue générale chez moi. Il faut absolument que je me repose complètement. Et là, je vais prendre une semaine de repos cette semaine.
D'accord. J'allais justement te poser la question. Tu nous avais dit, à Jérémie et à moi qu'il t'arrivait de prendre, du temps, de mise à part, de ressourcement. Est-ce que, tu prévois ça donc du coup, Cette en semaine, dehors de oui, chez je toi? prévois ça. Oui, oui. D'accord. Mais En dehors de chez toi, ouais. Par contre, d'accord. je sors nulle part, hein. Je reste chez moi et je me repose. Ah, C'est tu restes chez toi? impératif. Ouais, je resterai chez moi, ouais. Pas Je peux pas de bouger. d'accord, pas de moment de retraite de prévu pour l'instant ou quoi que ce soit? Si des retraites personnelles, hein, avec le D'accord. Seigneur, Mmh. avec des textes à prier, ce genre de retraite, oui, oui. D'accord, Et, OK. Bon, et sinon, j'ai là, des c'est visites. J'ai un frère qui vient me voir demain. mmh Il s'invite, il vient me voir et puis il viendra prier pour moi aussi. Il est dans une assemblée ADD, c'est les pentecôtistes, hein, mh. et c'est un frère qui m'est très cher. D'accord, Et puis aussi par Internet, hein, j'ai quand même pas mal de relations. d'accord, Donc ça sera la prière toute la semaine. d'accord. Donc te nourrir avec du positif, te nourrir avec Jésus et il te requinquera. Voilà. Voilà. Ouais, ouais, j'ai déjà Heu, fait, ça marche bien, hein. bah, oui, mais justement, il est important, on pense beaucoup aux autres, on œuvre beaucoup pour les autres et Ouais, il est important également de prendre du temps pour soi. Pour se recentrer, pour refaire le point, pour, se ressourcer, reprendre des forces, dans la parole et c'est ce qui nous permet après, d'être également plus forts, hem, plus vigoureux, quand, on est appelé pour œuvrer auprès des autres. Voilà. Il faut ouais, tout prendre à soin de fait. soi pour pouvoir prendre Ouais, soin des autres également. Voilà ouais, je suis entièrement et d'accord. et prendre soin de soi, c'est pas que prendre soin de son corps, c'est avant tout et surtout prendre soin de son âme et de son esprit. Ouais, Voilà. tout à fait, ouais. On a on relit en ce moment avec mon chéri, des passages, enfin des passages, on continue nous la lecture de la Bible, mais on relit les évangiles de Matthieu, de Luc, on est sur Luc en ce moment et à de nombreuses reprises, il est fait mention que Jésus, se retirait également et allait prier seul, à l'écart des autres pour pouvoir, se recentrer, voilà, se nourrir de la prière, se nourrir de Dieu et être mieux armé, pour, la mission, heu, dont il a été, très généreusement, gratifié, hein. Voilà, Ouais, c'est exactement ce voilà, que je pense, hein. Ouais. bien. Tu permets que je fasse une petite prière pour toi, du coup, avant de commencer la lecture, de reprendre la lecture? Tout à fait, Christelle, hein, ça fait du bien. Eh Mmh. bien, Seigneur, Dieu, Seigneur, Jésus. Toi qui nous as donné, l'autorité sur, tout démon, sur toute maladie, de pouvoir agir en ton nom et par le biais de ton Saint-Esprit, je fais cette prière pour, Daniel. Tu as entendu, ce qu'elle vient de dire, ce qu'elle vient de me faire part, concernant son état de fatigue, concernant ce lumbago et je déclare, Seigneur Jésus, que toi et toi seul est sa force, toi et toi seul est, guérisseur par le biais de ton Saint-Esprit. J'ordonne à ce lumbago, à cette fatigue de partir du corps de Daniel. Hem, J'ordonne, hem, à tous ces états oui, de fatigue générale, puisque c'est ce qu'il en ressort, de disparaître de sa vie. Que Daniel profite de ce moment de ressourcement qu'elle va prendre cette semaine pour, vraiment être dans ta parole, être dans ta présence, être, dans ta prière et que toi tu sois, dans ses prières, tu sois auprès d'elle pour, la fortifier, la revigorer, la ressourcer. Lui permettre, qu'elle puisse revenir en fin de semaine, semaine prochaine, mardi prochain, en très, très bonne forme, telle qu'on la connaît depuis,
pas mal de mois, d'années d'ailleurs. Donc vraiment, Seigneur Jésus, je proclame, je déclare sa guérison par toi, grâce à toi, par le biais du Saint-Esprit. Que toute, voilà, que tout désordre, que toute fatigue disparaisse définitivement de sa vie et qu'elle soit pleinement à 100% pour toi, dans ton œuvre et pour les autres. Je te remercie, Seigneur, d'entendre cette prière et je sais que ce qui a été remis est remis, que tu l'as entendu. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, si tu veux bien, Daniel, on va reprendre la lecture de la Bible parce que c'est ce qui est important, c'est ce qui est fondamental, c'est de connaître ta parole et de la lire, de la relire, d'aller dans la compréhension des mots, de ce que Dieu nous a laissé. On en a besoin. Et il est très intéressant et très riche d'échanger autour de cette parole parce qu'on a tous des compréhensions différentes en fonction de notre état d'esprit du moment, en fonction des événements qu'on vit. Euh, et voilà, une explication, une compréhension de l'un peut donner un éclaircissement à l'autre également. Voilà, il y a tellement de thèmes aussi autour desquels on peut échanger quand on la lit que voilà, bah, c'est fondamental. Et de toute façon, tout chrétien le sait. On a une base, c'est la Bible et il faut qu'on la lise, il faut qu'on la mange, il faut qu'on la rumine, il faut qu'on la connaisse. Voilà, c'est notre livre de chevet, c'est notre guide de vie. Tout à fait. Donc je vais sur Genèse 8, donc du coup c'était. Ouais. Voilà. Ce que je te propose, alors je ne sais pas si toi c'est fait de la même façon, mais on sépare les livres en deux. Tu fais un début de lecture et après jusqu'à la moitié et après je reprends la suite. Je vois que Genèse 8, il y a au total 22 versets. Donc, si tu veux bien, je te laisse en lire 11 et, Ouais. euh, et après, je reprends au 12e et ensuite on échange autour de ce livre, de ce chapitre. D'accord. Voilà. Alors je commence. Vas-y. Et Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux baissèrent, et les fontaines de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie qui tombait du ciel fut retenue. Et les eaux se retirèrent de dessus la terre, allant et se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Et l'arche reposa sur les montagnes d'Ararat au 7e mois, au 10e jour du mois. Et les eaux allèrent diminuant jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, le premier jour du mois, les sommets des montagnes apparurent. Et il arriva au bout de 40 jours que Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite, et il lâcha le corbeau qui sortit, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché de dessus la terre. Et il lâcha d'avec lui la colombe, pour voir si les eaux avaient laissé sur la face du sol. Mais la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied, et revint à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur la face sur toute la terre. Et il étendit sa main et la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendait encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe vint à lui au temps du soir,
Et voici dans son bec une feuille de laurier, pardon, une feuille d'olivier arrachée. Et Noé sut que les eaux avaient baissé sur la terre. Jusque-là, hein. Oui, allez, je prends la suite. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant: Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ah ben, Voilà. Est-ce que ouais. tu as du coup quelque chose qui te fait écho dans ce qu'on vient de lire, quelque chose à dire, à partager, une compréhension? Ben, la parole du Seigneur à la fin qui dit que euh, désormais, tant que seront les jours de la terre, les semailles, les moissons, le froid, le chaud et l'été, et l'hiver et le jour et la nuit ne cesseront pas, c'est-à-dire que on en est toujours on est toujours dans cette même situation, et c'est une situation qui est irréversible parce elle est éternelle puisque ça ne cessera pas. Et ça, c'est quelque chose qui me rassure personnellement. Oui, Dieu fait des promesses et Dieu tient toujours ses promesses. Voilà, ouais, ouais. Mm. Autrement dit, ouais. Et c'est vrai que c'est tout à fait optimiste parce que, en fait, dans ce qu'on voit à la fin, Dieu sait très bien que l'homme, de par sa nature charnelle, Ouais. il le dit, hein, d'ailleurs, il le sait qu'il est mauvais. Quelque part, il lui en veut pas. Il fait la distinction entre la nature charnelle et la nature spirituelle. Euh, Peu importe, même si l'homme, je recherche le verset, même si l'homme est mauvais, attends, j'essaye de chercher le verset. Voilà, il le dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Voilà, c'est l'état charnel de l'homme qui fait que l'homme, en fait, est mauvais. Par contre, l'homme apprend à devenir meilleur grâce à ce que Dieu heu nous apporte et sème. Voilà. Donc et de plus, pourquoi maudirait-il la terre à cause de l'homme? Il y a d'autres êtres vivants aussi qui, voilà, qui méritent également de vivre. On voit que quand, et quand la terre est devenue, toute sèche et qu'il a dit à Noé qu'il pouvait sortir, on retrouve un petit peu les mêmes paroles que lorsqu'il a fait la création, au début de la Genèse. Hem, voilà, il dit: «Tous les animaux», heu heu, attends, j'essaye de retrouver le verset. Hem
Voilà. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient la terre. C'est un petit peu les mêmes paroles qu'il avait lorsqu'il a fait la création. Ouais. Mm. Voilà. C'est en quelque C'est sorte quoi? une deuxième création finalement, le fait d'avoir ouvert l'arche, d'avoir sauvé un mâle et une femelle de chacune des espèces. On retrouve une deuxième création quelque part. C'est quoi les références du verset que tu as cité avant, là, Oui, par rapport au... alors oui, ce verset, c'est le verset 17. Fais sortir avec toi tous vers- les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient la terre. Voilà, qu'ils soient féconds et multiplient la terre, c'est cette fin de verset, c'est ce qu'il a dit lorsqu'il a fait la création. Mais le verset que tu as cité avant, là, par rapport aux Aux pensées du pensées cœur du qui cœur, sont mauvaises. c'est Ouais. le 21. C'est le verset Oh, 21. verset Je 21 de ne Genèse? Oui, là, 8, Genèse 8, verset 21. D'accord. Je ne Ouais. maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Euh, je pense il a eu ces paroles également, parce que Noé, quand il a pu mettre le pied au sol, quelle est la première chose qu'il a faite? On le voit sur le verset 20. Il va pas aller se promener sur la terre, en fait. La première chose qu'il fait, c'est il a bâti un autel à l'Éternel. Donc en Ouais. fait, il rend Mm. grâce à Dieu. Voilà. Il rend Ouais. grâce à Dieu et il offre des holocaustes. Ouais, c'est ça. Mm. Voilà. Donc de là, je pense que c'est pour ça que Dieu a dit qu'en fait, voilà, les pensées du cœur sont mauvaises dès sa jeunesse, du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, mais l'homme sait se repentir, l'homme sait me reconnaître, l'homme sait me faire grâce et, euh, et, euh, et pour lui, c'est ce qui compte en fait, hein. Ouais. C'est ce qui compte, c'est ce changement d'attitude de l'homme. Mhm. Ouais. Euh, Moi, j'ai noté deux, trois petites choses en plus. Euh, Tout d'abord, le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. On l'avait vu sur les précédents chapitres, 40 jours et 40 nuits. Et l'eau a descendu un certain temps, et c'est qu'au bout de 40 jours que Noé, alors c'est le verset 6, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Mm. On retrouve encore cette quarantaine qui Ouais. revient très très souvent dans la Bible et qui revient également dans nos vies, hein, puisque Ouais. je reparle de la Les crise de étapes. la quarantaine, hein, on en reparlait la Ouais. dernière fois, les 40 jours, Mm. les 40 années de traversée du désert du peuple d'Israël. Donc il y a toujours cette référence de 40 jours qui est là. Ouais. Euh, un truc qui est peut-être intéressant à noter, c'est qu'en fait, euh, Noé a laissé deux oiseaux partir pour aller voir si il y avait un bout de terre quelque part. euh, Si les eaux ont laissé voilà, un petit bout de terre. Et c'est le corbeau et la colombe. Voilà. Euh, mais c'est pas au bout de 40 jours en fait qu'il a pu mettre le pied sur le sol, mais c'est au bout d'une année, puisque sur le verset 13, l'an 601, le premier mois et le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Voilà. Mhm. Donc les eaux ont diminué, mais il n'a pas pu aller sur terre tout de suite. Il a fallu vraiment, vraiment que ce soit tout sec, praticable en quelque sorte. C'est Et en ça. fait, c'est sur une année. Donc, je trouve que
peut-être intéressant de le noter parce que c'est pas en milieu d'année, mais c'est une nouvelle année qui commence. Voilà. Euh, Nous, on a pour habitude de fêter le 1er janvier. Ouais, Au 1er janvier, on se dit, bon, on va souhaiter une bonne année à tout le monde et puis on fait souvent repentance de tout ce qu'on n'a pas fait de bien l'année précédente en se disant, bah, cette année, on fera mieux. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu on retrouve un petit peu cela. C'est voilà, c'est le premier mois, le premier jour du premier mois que une nouvelle chose, une nouvelle naissance arrive finalement. Une nouvelle c'est terre ça. arrive. Voilà. Ouais. Mm. Euh, et puis, euh, et puis aussi, euh, peut-être noter également que Noé est complètement obéissant à Dieu, parce que tant que Dieu ne lui a pas dit de sortir de l'arche, bon, il a envoyé peut-être le corbeau et la colombe pour voir s'il trouvait terre, mais tant que Dieu ne lui a pas dit de sortir de l'arche, en fait, il ne l'a pas fait. Il a vraiment été à 100% dans l'écoute des commandements de Dieu. Ouais, Donc voilà. Dieu a vraiment bien choisi Noé, a vraiment bien. Ouais, il le connaissait, mais voilà. Il savait qu'il y avait Noé en fait qui l'écouterait vraiment, qui serait complètement à ses ordres, quoi, en quelque sorte, pour sauver les animaux et puis pour recommencer un nouveau départ. Voilà, on va associer ça un petit peu à un nouveau départ. ouais. Voilà, après, rien de particulier à dire. Si ce n'est, je vais faire, mais très rapide, Daniel, parce que je sais que ça, c'est pas trop ta tasse de thé, de parler d'histoire. Euh, j'ai un ami qui m'a prêté, ça fait déjà, d'ailleurs, il faut que je lui rende, quelques années de cela, une Bible. Euh, je vais la montrer. C'est celle-là. Voilà. Donc, en fait, c'est la Bible. Je sais pas si tu me dis si. Je lis la Bible, ouais. En Voilà. rouge, ouais. Voilà, c'est la Bible, mais celle-ci, elle est un peu particulière. Déjà parce qu'elle est colorée, il y a des illustrations colorées. Euh, voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Donc, Ah ouais. très bien faite également. Mais pour des personnes qui aiment l'histoire comme moi, et l'archéologie, elle est encore plus intéressante parce que il y a beaucoup de petites notes historiques et archéologiques qui permettent, enfin d'après des recherches archéologiques, c'est marqué avec notes d'études archéologiques et historiques, qui permettent en fait de faire le lien avec nous, ce qu'on sait de notre réalité et de ce qui s'est passé au temps, au temps du déluge ou pendant la vie de Jésus. Et il y a une note concernant le mont Ararat. On Ouais. dit, il est marqué là dans ce qu'on vient de lire que euh, l'arche s'est échouée au sommet d'une montagne, euh, et c'est les montagnes d'Ararat. Eh bien, il y a eu des recherches archéologiques pour attester de la véracité, là encore une fois, et démontrer que la Bible est, est la vérité. Des archéologues ont découvert des restes de l'arche à cet Ah ouais. endroit-là, donc sur Ararat. Voilà. Ah ouais, d'accord, ouais. Voilà. Donc, Ouais. une fois de plus, on a la vérité sous les yeux. Ouais, Voilà. c'est important quand même, ouais. Et ben ouais, je trouve que c'est très important parce que euh, des fois, quand on lit la Bible, euh, on a l'impression qu'il y a des choses qui nous échappent parce que on a du mal à comment je vais dire, euh, il y a certaines choses qui restent un peu conceptuelles, voilà. Et Ouais. on a du mal à réaliser qu'en fait qu'elles sont vraies. Et le fait d'avoir des découvertes, d'avoir des renseignements comme ça en plus,
ça permet de donner la réalité à toutes ces choses qu'on lit, à toute cette Ouais. parole qu'on entend. Je vous Ah, fais ok. une brève parenthèse technique, mesdames. Oui, eh ben voilà. Je ne sais pas si tu vois, mon cœur, tu le sauras pour l'avenir quand ce sera toi la reine des lives. Et puis un jour, Daniel, si telle est sa volonté, et si telle est la volonté de l'Éternel. Je ne sais pas si vous voyez le temps qui découle, Oui, qui se déroule en fait, 32 minutes on, 42 par exemple. oui, Ouais, ouais, on le ouais, on voit. le voit, ouais. Ok, il faut que les vidéos tiennent 2 heures. D'accord, On Donc en attend, fait, hein. dans les 2 heures, eh ben, il faut la prière du début, le message, l'étude biblique, la prière de la fin. Tout ça dans ces d'accord, 2 heures. d'accord. Eh Voilà. ben, Je, on a fait la prière, on a échangé un peu sur la semaine et on est en train de faire ok, la lecture et l'étude. super. Je vous laisse délibérer encore un petit moment, mesdames. Il est 18h39. À 19h, je suis avec vous. D'accord, ça marche. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure et vous me ferez le point des points clés que vous avez abordés. D'accord. Et je vous fais une grosse bise. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On est très bien toutes les trois, hein. Bah, Jacqueline, je la vois pas en fait. Ah, Ah, Jean-François qui Jean-François. arrive. Voilà. Ah, Coucou Jean-François. bonsoir Jean-François. Heureuse de te Jean-François, voir. il faut que tu actives ton micro, mon ami. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, bah c'est bien. Tu reviens à 19h, hein, Jérémy, hein. Je, Ouais. je suis à 19h avec vous, donc Jean-François, je suis encore en mission, j'arrive à 19h. D'accord. Alors pour revenir à ce qu'on disait, Jean-François, en fait, donc on a prié au début, on a parlé un petit peu de cette semaine, là, comment elle s'est passée. On a fait une petite prière pour Daniel qui connaît quelques soucis de fatigue, quelques soucis voilà, de santé, mais qui va aller faire une petite retraite d'une semaine dans la prière et qui va revenir voilà, très forte et complètement requinquée, comme on dit chez nous. On vient de lire Genèse 8. Voilà, et on était en train d'échanger autour de Genèse 8, tout simplement. Donc Genèse 8, pour te rappeler, en fait, c'est le passage où ben, il a fini de pleuvoir et l'eau a commencé à diminuer. Elle a mis au moins 40 jours pour diminuer. Et Noé a veillé à respecter l'ordre, le commandement de Dieu. Il n'a pas ouvert la porte de l'arche tant que Dieu ne lui a pas dit. Et en fait, ils ont commencé, il y a eu en quelque sorte un nouveau départ, puisqu'il a pu mettre pied sur terre le premier jour du premier mois de l'an 601. Donc une nouvelle année qui commence, un nouveau départ avec, avec des paroles de Dieu qui reviennent, qu'il avait utilisées déjà pendant la création, en disant que les oiseaux, le bétail, tout le reptile, tout ce qui rampe sur terre, qu'ils se répandent, qu'ils soient féconds et qu'ils se multiplient. Voilà, donc on retrouve en quelque sorte une deuxième création. Voilà, il a sauvé une partie de sa création du déluge pour recommencer, voilà, une deuxième fois ce qu'il avait fait. Il reconnaît que l'homme, par sa nature, est pécheur et mauvais en disant que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Par contre, il reconnaît euh, la grandeur de Noé, parce que Noé lui bâtit un autel dès qu'il met le pied au sol, il fait des holocaustes en l'honneur de Dieu. Et il promet de ne plus jamais maudire la terre. Donc on a un message très très optimiste à la fin, parce que Dieu dit sur le verset 22 que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc voilà, ce qui est très encourageant pour nous. Ça n'empêche que à côté de cela,
J'entends Monsieur Jérémy Chevreau tout de suite nous dire cela, donc je transmets parce que je suis sûre qu'il nous l'aurait dit. Ça n'empêche qu'on a des choses à faire. On n'attend pas que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. À nous, tout un chacun, d'œuvrer en l'honneur de Dieu, d'œuvrer pour les autres, de diffuser l'amour autour de nous, oui, vraiment d'œuvrer, de faire des bonnes choses pour que justement la terre subsiste, que les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cessent point. On a notre part à faire également. On ne peut pas se contenter. euh, L'Éternel reconnaît que nous sommes mauvais dès notre jeunesse, mais il ne faut pas rester comme ça, hein. Ce qu'il nous demande de faire également, c'est de grandir, c'est de devenir bon, c'est d'écouter ses lois, ses commandements, de se rapprocher de lui et de sauver nos âmes, de sauver les âmes aussi des personnes que l'on côtoie, de faire diffuser la parole. Donc, on a vraiment du travail à faire. Voilà, voilà, voilà. Donc, on reprendra après peut-être avec Jérémy. Je vais te poser cette question, Jean-François. Du coup, ton bout de semaine, enfin depuis dimanche, ça s'est bien passé. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à Ça s'est nous bien dire? passé la semaine. Tu vois, bien, très bien. Tu m'écoutes? D'accord. Oui, je Très- Ça t'entends. s'est ça s'est très bien passé. Depuis dimanche, D'accord. nickel. Ok, très bien. Baptiste, comment ça va? Il est en forme. Je l'ai vu derrière, je le vois plus. Il est Il a... parti, il se lève, il part, il vient. Je sais pas ce qu'il fait, il va, il vient aujourd'hui. Bon, Il est parti. c'est bien. Eh ben, on le mettra dans nos prières tout à l'heure, hein. Oui. Voilà. T'as pas de témoignage particulier à nous faire part, quoi que ce soit? Non, 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 cette semaine, non. Ça n'est pas. D'accord. Bon, tout va bien alors. Eh ben, c'est le Ça va, ça va. principal. Ah oui, cette Le, heure, ça va. alors, c'est la troisième fois du coup que tu nous rejoins. 3. Oui. Euh, Est-ce que le traitement est efficace? Ah oui, il est Euh, efficace. dans le Efficace. sens où, d'accord, tu trouves ce que tu venais chercher, Oui, là, moi, ça me va très bien, tu vois. On n'est pas trop nombreux, on est bien comme ça. Moi, j'aime bien, ça va. d'accord. Est-ce que ça t'a permis de quelque part renouer un petit peu avec la parole et avec la Bible? Est-ce que Oui, tu oui, apprends là, oui, oui, juste que je lis maintenant un peu plus la parole. Je lis. ah, Avant, je lisais une fois, et là, je lis maintenant. bah c'est très bien. Voilà. Ouais, Donc, d'où l'importance, en fait, on voit bien, c'est bien de se trouver en groupe et puis finalement de s'entraîner ouais, dans les deux sens du terme, entraîner les uns et les autres à être, euh, à être actifs et non pas passifs, de s'encourager également parce que tu vois, il y a ton exemple, donc c'est la troisième fois que tu viens et tu reprends la Bible, tu reprends la lecture, donc c'est une bonne chose. Voilà, c'est important, ce qu'on disait la semaine dernière. Ça fait et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec Daniel, qui nous parlait de la retraite. Il est important également de se ressourcer, de se faire du bien et se faire du bien, c'est pas faire du bien qu'à son corps, c'est également faire du bien à son âme et à son esprit et pour cela, la Bible, c'est vraiment notre guide de vie, heu, notre, notre livre de chevet, hein. Et on ne doit pas se contenter de la laisser poser à côté, mais elle est là, elle est vivante, il faut l'ouvrir, il faut la lire, on en a besoin. Tu ressentais d'ailleurs ce manque. Donc, comme quoi, euh, on en a bel et bien besoin. C'est oui, vital, c'est ouais, je ressentais, je ressentais que j'en avais vraiment besoin. Là, tous les soirs, maintenant, je relis un paragraphe j'essaie de vraiment c'est de comprendre des trucs et tout, j'essaie. d'accord. Alors, le petit conseil que je vais te donner, que je pense que Jérémy te donnerait aussi, quand tu as quelque chose, un petit passage que tu ne comprends pas, euh,
la nuit, elle permet vraiment de digérer les choses. Et le lendemain, si tu relis le passage, ou 2, 3 jours après, tu vas voir que il y aura une intégration finalement qui se fait et une meilleure compréhension. Et n'hésite pas à noter les petits passages que tu ne comprends pas. Ouais, Et on peut échanger aussi autour de ces passages-là, essayer chacun, Daniel, Jérémy, moi-même, essayer de trouver, de t'apporter notre compréhension à nous, nos explications. Après, on n'est pas, comment je vais dire, euh, on n'est pas Dieu, on n'est pas les super pros de la Bible qui connaissent tout, parce que tous les jours on en apprend, mais c'est ouais. intéressant d'échanger ensemble parce que ça permet d'avancer ensemble. Une chose que l'un a vue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec Daniel, une chose que l'un a vue, a compris, l'autre ne l'a peut-être pas fait, et en fait de croiser comme ça les compréhensions, ça permet d'avoir des fois des meilleures compréhensions pour tout le monde. Voilà. Ouais. Donc n'hésite pas. Voilà. Du coup, est-ce que on reprend la lecture de Genèse 9? Genèse 8, c'était vraiment rapide, il n'y avait que 22 versets. Donc, Jean-François, je te laisse prendre voilà, Genèse 9. Est-ce que tu veux lire Oui, une partie, Jean-François? ouais, je vais en lire une partie. Oui. Jusqu'où? Eh ben, alors, je regarde le nombre de versets. Il n'y a pas beaucoup de versets non plus, il y en a 29. Donc, si tu veux bien, je vais te laisser lire versets 1 à 10. Ouais, Daniel, je te laisserai lire le 11 à 18. Et puis moi, ouais, 11 à 18. Et puis après, je prendrai la suite. Voilà. ok. Alors, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un a versé le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux. Pullulez, multipliez-vous sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. Bien, Daniel, je te laisse continuer. Ouais. Et j'établis mon alliance avec vous, et toute chair ne périra plus par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous, pour les générations à toujours. Je mettrai mon arc dans la nuée, et il sera pour signe d'alliance entre moi et la terre. Et il arrivera que quand je ferai venir des nuages sur la terre, alors l'arc apparaîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tout être vivant, et de tout, et tout être vivant de toute chair.
et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Et l'arc sera dans la nuée, et je le verrai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé je continue du coup. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier? Qu'est-ce qui vous a interpellé, que vous avez noté dans ce passage-là? Que Noé a vécu 950 ans, c'est incroyable ça. Et il mourut. Oui. Il me semble, à vérifier, il me semble que d'ailleurs Noé est le dernier personnage biblique qui a vécu aussi longtemps. Il me semble Ah ouais? bien. Très bien. À vérifier. D'accord. À vérifier. Et l'arc-en-ciel, ça me plaît beaucoup aussi. Hein. Ouais. L'arc-en-ciel, ouais. Oui. C'est un beau signe. Ouais, magnifique. Jean-François, tu as quelque chose de particulier à... Voilà, on vient de juste comme Daniel disait, 950 ans, ça va disparaître, ça, 950 ans. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui me... Il a vraiment été béni par Dieu, Noé. Hein. Ouais, oui. Ah oui, là, oui. D'ailleurs, il le dit au tout début, là, au verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils. Voilà. Ouais. Voilà. Moi, j'ai des petites choses à vous faire part, si vous voulez bien. Tout d'abord, on retrouve, donc à partir du verset 1, un petit peu ce que Dieu disait également lors de la création. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est ce qu'il avait dit à Adam et Ève. Voilà. Il remet également l'homme dans sa position de, entre guillemets, maître des lieux. Souvenez-vous, lorsque il a mis Adam dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam que c'était lui qui allait qui allait qui était au-dessus en fait de tout animal, de tout oiseau et qui devait s'occuper du jardin. Là, c'est un petit peu la même chose. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal. Donc en fait, voilà, il lui donne une position supérieure par rapport aux animaux, aux plantes, telles qu'il avait fait lors de la création. Il est responsable en quelque sorte de cette nouvelle création à nouveau. Il y a également ce mot qui revient très souvent, qui est très très important, qu'on va retrouver de nombreuses fois dans la Bible, c'est le mot alliance. Et il me semble, à vérifier également, je verrai avec Jérémie tout à l'heure, que c'est à partir de Genèse 9, donc de ce chapitre-là, que Dieu parle d'alliance avec l'homme.
Il le répète plusieurs fois, alliance, hein. Il le répète au verset 8, il le répète au verset 11, au verset 12, au verset 16, au verset 17. Donc, c'est quelque chose vraiment qui lui tient à cœur. Je pense qu'il veut établir une relation encore beaucoup plus particulière qu'il avait fait lorsqu'il avait conçu Adam et Ève. Il veut vraiment établir voilà, cette alliance, une relation de confiance, une relation de respect de l'un vis-à-vis de l'autre. Je te fais confiance, tu me fais confiance. Tu me respectes, je te promets la bénédiction, je te promets toutes ces belles choses. Voilà, et donc le signe, l'arc, pour que l'homme se souvienne qu'il a fait une alliance avec Dieu. Et je pense que c'est pas anodin que ce soit rappelé comme ça plusieurs fois, parce que des alliances, il y en a eu d'autres par la suite, hein, notamment avec Moïse, hein, voilà. Et vraiment, il veut une relation particulière avec l'homme. Dieu veut une relation particulière avec l'homme. Mm. Et c'est ce qu'il demande. Tel est le signe de l'alliance, verset 17. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc, il fait même une alliance également avec toute la création. Voilà. Par contre, si cette alliance est brisée, il parle bien aussi qu'il y aura des répercussions. Par exemple, vous ne mangerez point de chair avec son âme ou avec son sang. Sachez-le, je redemande. Alors, ça, c'est le verset 5. Je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un, verset 6, verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà. Juste retour des choses. Ouais. Voilà. Et la fin de ce chapitre, il y a une bénédiction qui arrive pour Sem et Japheth, et une malédiction qui arrive pour Cham. Cham est le père de Canaan. Alors, les enfants de Noé, en fait, la descendance des enfants de Noé, c'est un petit peu le début des grandes tribus. Canaan, c'est une grande tribu d'Israël, hein. Il y a une grande histoire de Canaan, et il y en a d'autres. Euh, il y a un verset dans la Bible qui dit tu ne découvriras point la nudité de ton père ni de ta mère. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, ce verset. Alors, Ouais. je ne peux pas vous citer le livre parce que je ne suis pas bonne du tout pour ça, mais j'arrive à me souvenir des versets. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme quoi, attention, et tu ne t'énivreras point. Noé, il est bien gentil, il a planté la vigne, et du coup, en plantant la vigne, il l'a récoltée, il a fait du vin, il a bu le vin. Donc, voilà. Quand on s'énivre, on sait dans quel état on termine. Et en fait, Cham, donc, qui est le père de Canaan, a vu la nudité de son père. Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni de ta mère. Et de là, en fait, est posée une malédiction, parce que c'est le seul des 3 enfants de Noé qui a vu Noé nu, tandis que, je ne sais pas si vous l'avez noté, Sem et Japheth, ils savaient que leur père était nu, puisque Cham leur a dit. Ils n'ont pas été le voir de leurs propres yeux, mais ils ont été le couvrir en reculant, en prenant bien soin de ne pas le voir. Et bien, regardez la suite. Regardez la suite. Cham, ayant vu son père Noé nu, et ben, Noé lui donne une malédiction générationnelle, du coup. Tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Par contre, il bénit Japheth, que Dieu étende les possessions de Japheth, et il bénit également Sem, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Voilà. Donc là, on a le début d'une malédiction générationnelle et d'une
bénédiction générationnelle qui va se retrouver dans la suite de la Bible. Voilà. Noter sur ce chapitre. Mais vraiment, ce qui est à retenir, c'est finalement, Dieu a voulu faire table rase de ce qu'il avait fait avant, mais il a pas tout rasé puisque il a demandé à Noé de sauver un mâle, une femelle de chaque espèce. Il a sauvé également les fils, ses fils, les femmes de ses fils. Donc il y a voilà, il y a un reset un peu en quelque sorte, voilà. On recommence de façon meilleure, mais attention, cette fois-ci, on fait une alliance avec l'homme. Voilà. Mon chéri, Yes, me voici. voilà. Nous avons lu Genèse 8 et Genèse 9, qui sont 2 chapitres qui sont pas très longs et il y avait pas mal de choses à échanger. Répète-moi, Genèse. 8 et Genèse 9. Ok, super. Donc, ce sera Genèse 10 la semaine prochaine. Voilà. Ok. Je pense qu'il n'y a pas besoin de... Alors, la toute première question que j'aimerais te poser, ma chérie, Oui. puisque je t'ai donné les rênes du live ce soir, c'était un exercice pour toi. Et un très bon exercice, eh ben, il est imprévu. Comment as-tu trouvé cet exercice? Eh bien, c'est il y a deux aspects. Deux aspects. Déjà, c'est gratifiant parce que tu m'as fait l'honneur de pas te remplacer, mais de te seconder en quelque sorte. Voilà. Donc, merci. Voilà. Et pour rentrer dans l'exercice en lui-même, j'aime pas trop le mot exercice en fait. Euh, euh, je préfère le mot continuité. Voilà. Alors j'ai peut-être pas la même façon que toi d'aborder les choses, mais c'est bien parce que Dieu nous a tous créés différents et on a tous quelque chose à emmener. Voilà, donc ça enrichit également et voilà, oui, ça enrichit un petit peu le live aussi. Euh, mais finalement, je vais pas dire, c'est pas compliqué. Je vais pas dire que c'est facile, mais c'est pas compliqué. Je pense que la parole, en fait, quand tu t'appuies dessus, elle est tellement vivante et tellement riche qu'au final, il y a plein de choses à dire. Voilà. Donc, c'est pas une continuité compliquée, mais c'est une continuité très intéressante dans le sens où elle nous enrichit tous. Voilà. Où il y a du partage, il y a plein de choses à dire. Tu restes pas finalement avec un blanc en te disant, tu vois, devant la page blanche, qu'est-ce que je vais raconter, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Ok, super. En ce qui me concerne, j'aimerais te faire part d'une chose concernant. Faudra un jour qu'on parle du mariage également. Dieu a créé l'homme et la femme, notamment dans Genèse. Il n'est pas bon qu'il soit tout seul. Je te fais un clin d'œil, mon Jean-François. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. J'aime bien cette expression qui dit que, enfin cette expression, ouais, l'homme est de Mars et la femme est de Vénus. C'est clair qu'entre l'homme, c'est clair qu'entre l'homme et juste qu'on fasse attention de ne pas se couper la parole. Il est clair que entre l'homme et la femme, il y a des différences, mais ces différences sont complémentaires. Moi, quand je parle de toi, ma chérie, quand je parle de réveil chrétien en Auvergne, je dis aux gens, vous verrez, ma femme la porte avec un côté beaucoup plus maternel, avec une douceur. C'est un petit peu l'échange qu'on avait avec Daniel la dernière fois. On a tous des sujets de prédilection, des sujets chrétiens de prédilection. C'est pour ça qu'il en faut pour tout le monde. Ça fait écho, ma Daniel, au live de la semaine dernière que tu m'as dit que tu avais réécouté. Il en faut pour tout le monde. En fait, il y a diversité de ministères, il y a diversité de chrétiens, il y a diversité d'appels, il y a diversité de personnalités, il y a des intercesseurs, il y a,
voilà, il en faut pour tout le monde, en fait. En ce qui me concerne, je pense que j'ai plus à me cacher. Vous connaissez le feu qui m'habite. Mais à côté de tout ça, il faut des gens qui aient un peu plus de douceur. Parce que ma manière d'apporter les choses, certaines personnes vont dire ouais, on adore Jérémy parce que quand ça va pas, quand on a des moments de faiblesse, il nous fout le feu dans le bon sens du terme. Mais à côté de ça, il y aura des personnes qui diront Christelle, elle a un peu plus de douceur, elle a un peu plus ouais, on est un peu plus dans du coton peut-être avec elle. C'est-à-dire que ma manière d'apporter les choses va convenir à certaines personnes, mais ne conviendra pas forcément à d'autres. C'est pour ça que il doit y avoir une mixité dans tout ça. Et pour faire un gros clin d'œil à ma Danielle, je voulais parler d'humilité. Et ce que l'esprit m'a dit ce soir, c'est que l'humilité, c'est également avoir la capacité de passer la main parfois. C'est-à-dire, Jérém, arrête de tout le temps vouloir parler. Laisse ta femme parler un peu. Laisse place aux gens qui sont présents dans ce live de parler également. La chair voudrait des fois voudrait des fois prendre toute la place. C'est pour ça que des fois, ma chérie, toi qui parles beaucoup plus qu'il y a quelques années en arrière, je te dis aujourd'hui, prends garde à laisser la place à parler à tout le monde en fait. La deuxième chose que je voulais te faire part, ma chérie, c'est clair qu'à partir du moment que tout est guidé par l'esprit, je voudrais te citer un esprit, je voudrais te citer un verset, ce n'est plus ma volonté, mais ta volonté. Et également un verset que je te cite régulièrement, lorsqu'on vous traînera devant les tribunaux, ne craignez pas, ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire, je parlerai à votre place. C'est-à-dire que et vous me savez avoir certaines capacités dans ce domaine. Quand je vous dis c'est poussé par l'esprit, ce n'est même plus moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers de moi. Quand il y a un feu qui s'installe, bien souvent je vous dis écoutez ce qui est en train de se dire parce que c'est même plus moi qui parle. Mais à partir du moment que c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de tout ça, qui prend le contrôle de ce live, qui prend le contrôle de ces échanges, ça va tout seul. Une chose dont je vous fais part. Jean-François, j'ai eu un petit peu de retard ce soir parce que j'accompagnais une famille ce matin au crématorium et j'avais une remise d'urne ce soir. À chaque fois, avant d'accompagner une famille, avant de prendre la parole au milieu d'un crématorium, au milieu d'un cimetière, intérieurement, je fais cette prière. Saint-Esprit parle au travers de ma bouche pour que cette famille soit bénie par le message qu'elles vont entendre. Aujourd'hui, j'ai encore mené avec encore plus de personnes au milieu de ce crématorium. L'ensemble de la famille, ils étaient, je crois, 100. Alors, pour pas être marseillais, pour pas être péjoratif, je salue tous les Marseillais qui écouteront ce live par la suite. Mais ils étaient, je crois qu'ils étaient une bonne soixantaine. Je vous laisse imaginer que dans une salle qui résonne, en plein crématorium, quand vous dites à l'ensemble de l'assemblée de se lever et d'applaudir, je vous garantis qu'au milieu d'un crématorium, ça laisse une certaine marque. Mais tout est guidé en fait. Ma chérie, à partir du moment, quand tu viens au live, quand tu ne sais pas quoi dire à une personne, quand tu as une personne en face de toi, quand tu as à parler à une personne, ça peut être l'un de tes enfants, ça peut être quelqu'un que tu portes dans ton cœur, quelqu'un qui t'est cher. Je dois dire ça à ma fille, je dois dire ça à mon fils, mais je sais pas comment lui dire. Et en fait, avant d'y aller, qu'est-ce que la prière en fait? La prière, c'est envoyer l'armée céleste, bombarder spirituellement le terrain, c'est-à-dire préparer le terrain, et remet dans la prière, Saint-Esprit parle au travers de ma bouche, mets les mots exacts qui vont toucher mon enfant, qui vont toucher ma fille, qui vont toucher mon fils dans ce que je veux lui dire. Parce que parfois, c'est souvent que je prie pour les mamans. Je parle pour Daniel, je parle pour Christelle, je parle pour Eliane, je parle pour toutes ces mamans. J'ai à cœur ces mamans. Je ne sais pas pourquoi j'ai été élevé par une maman. Peut-être que c'est la raison. Mais j'ai à cœur les mamans. Et parfois, en tant que maman, quand on a porté nos enfants, ce sont nos entrailles. On ne sait pas comment leur dire les choses. Intérieurement, on bouillonne. Je me mets à votre place intérieurement. Certainement qu'il y a des moments où vous bouillonnez parce que vous avez des choses à dire à vos enfants. Mais c'est également notre cas, Jean-François, en tant que papa.
Parfois, on a des vérités à dire à nos enfants parce qu'on veut les protéger, parce qu'on veut leur bien, mais on ne sait pas comment leur dire. Eh ben, le fait de le remettre dans la prière, Saint-Esprit, parle au travers de moi, mets les mots qu'il faut dans ma bouche. Eh ben, vous verrez que c'est exactement ce qui avait à être dit et ça va toucher en plein cœur la personne à qui vous le dites. Moi, je le fais à chacune des cérémonies funéraires, à chacune des familles que je dois accompagner et à chacun de ces lives. Voilà pourquoi, au départ de chacun de ces lives, je veux qu'on remette ça entre les mains du Saint-Esprit pour que ce soit exactement ce qui doit être dit, qui soit dit. Mais voilà, pour faire court, j'ai parfois du mal à faire court aussi parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais Saint-Esprit parle au travers de nous. Et c'est béni, ça ne peut qu'être béni. Et ça vient tout seul, ça, voilà, c'est fluide en fait. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous faire part. Et mon Esther, la chose que je voudrais te dire, derrière chaque grand homme, il y a aussi une grande femme. Si tu n'étais pas là, Jean-François entend, Daniel entend, les cieux entendent, si tu n'étais pas là, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Daniel sait la vie que je mène, Jean-François a quelques bribes de la vie que je mène. Si tu n'étais pas là, je pourrais pas le faire. Donc, cette œuvre, à partir du moment, je parle pour tous les couples. Cette fois-ci, je parle pour tous les couples. Je parle pour Stéphane, Daniel. Je parle pour Eliane, Jean-François. Je parle pour Christelle, Jérémy. À partir du moment qu'une œuvre s'installe dans une maison, ce qui s'installe chez nous, ma chérie, je te l'ai dit, il y a une église qui est en train d'être chez nous. Avec Dieu, il faut avoir de grands rêves. Je finirai pasteur. Toute personne qui me connaît m'a déjà entendu lui dire. Il faut avoir de grands rêves. Nous avons un grand Dieu. N'ayons pas peur d'avoir de grands rêves. Nous avons un Dieu de miracle. Et Réveil chrétien en Auvergne qui est en train de s'installer chez nous, ma chérie. J'ai dit que c'était une église pour les Auvergnats. C'est la population qui visiblement Dieu me confie. Il y a aussi ce côté funéraire, mais ce qui s'installe chez nous, ce qui s'installe chez Jean-François, ce qui s'installe chez Daniel, concerne le couple et l'ensemble de la famille. Voilà. Alors, peut-être que ça va entrer par une personne. On a eu Jean-François qui nous a témoigné qu'au départ, c'était Eliane, qui marchait avec le Seigneur, et au bout d'un moment, Jean-François t'a rejoint l'église. Mais le verset que je voudrais à nouveau citer, c'est « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Et encore une fois, nous pouvons avoir la certitude que même si au départ, ça débute par une personne, il y aura un impact sur l'ensemble de la famille. Je le déclare, dans le nom de Jésus, ce sera le cas dans ta famille, ma Daniel, ce sera le cas dans ta famille, mon Jean-François, ce sera le cas dans notre famille, ma chérie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, je vous laisse le micro. Ma Daniel, si j'avais la question à te poser, comment trouves-tu la manière d'aborder de Christelle et qu'as-tu retenu ce soir sur ce qu'elle a pu t'apporter? Je te poserai la même question après, Jean-François. Vas-y, ma Daniel. Bon, je trouve son intervention super. Je me sens vraiment bien dans sa façon d'être, dans sa façon de transmettre les choses. Je me sens bien par rapport à sa douceur. Et puis, elle a vraiment un don d'enseignement. Hein. Tout ce qu'elle a dit, c'est clair, c'est net, c'est la parole. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé sa façon d'intervenir. Et j'aimerais bien qu'elle vienne plus souvent. Amen. Sois-en glorifiée, ma chérie. Elle est là tous les mardis soirs, ma Daniel, maintenant. Elle est fidèle à son poste. Oui, je sais, mais j'aimerais bien qu'elle intervienne comme elle est intervenue ce soir, un peu plus souvent. Elle le fait également tous les mardis soirs, ma Daniel. Non, mais l'enseignement qu'elle a donné, elle le donne pas toujours. Hein, elle intervient toujours, ça c'est sûr. Mais là, elle a vraiment dirigé une réunion, elle a donné un enseignement. Et ça, j'aimerais bien l'entendre plus souvent. Ok. Yes, c'est reçu. Ça fait du bien, ouais. Qu'est-ce que tu as retenu dans ce qu'elle a pu apporter ce soir? Tout l'itinéraire de Noé, c'est drôlement intéressant. Et le chapitre 9 de Genèse, là, sur l'alliance. L'alliance, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce que c'est quelque chose que je voudrais vivre au niveau de toutes les églises qui existent, qui a une alliance réelle.
Et mon rêve est toujours vivant et il va rester vivant. Et c'est bien que la parole en parle. On en a parlé ce soir. Et voilà, ça me tient à cœur. Amen. Jean-François, je voudrais te féliciter sur la lecture que tu as faite ce soir. Alors, j'ai entendu la semaine dernière, tu as pu dire, tu nous as dit, ouais, mais j'ai du mal à parler. Ouais, mais j'ai du mal à lire. Alors, justement, notre Daniel voulait qu'on parle d'humilité. On a tous des capacités. On a tous des choses dans lesquelles on a un peu plus de difficultés. J'ai mes difficultés moi aussi. J'ai mes côtés où j'excelle pas forcément. Je voudrais te féliciter là-dessus. Et une chose que j'aimerais te dire, c'est en faisant qu'on apprend. Tu connais cette expression, mon Jean-François? Oh, oui. Voilà. Oui. Donc, plus tu vas faire, plus tu vas développer cette capacité. J'ai mes familles, tu vois, que j'accompagne encore aujourd'hui. La famille me disait, mais c'est profond ce que vous dites. On voit que je leur dis, mais vous savez, je fais 4 heures de live par semaine. Donc, forcément que je travaille tout ça. Forcément qu'au bout d'un moment, mon élocution, elle devient de plus en plus fide. Mais parce que je le travaille. Et tout travail porte du fruit. Amen. Je voudrais également le dire pour ma Danielle qui, bien souvent, nous rejoint le mardi soir en nous disant « Je suis fatigué. » Encore une fois, ma Danielle, enracine-toi dans cette parole. Tout travail porte du fruit. Voilà. Ouais, mais Jean-François, même question. Mhm. Pardon, ma Danielle, vas-y. J'ai dit que ça ne m'empêche pas d'être fatigué, ça. Certes, Le fait de m'enraciner. certes, mais encore une fois, les derniers mardis, ce que j'ai pu entendre, je suis fatigué. Ce que j'ai entendu de toi ce soir, tu vois, moi aussi j'ai mes moments de fatigue. Il fait chaud, on est tous dans le même cas. Mais la chose que j'ai pu entendre, ce que j'ai entendu de ta bouche l'un des derniers mardis, ma Danielle, c'est que j'ai pas lu la parole correctement en fait. Tu vois, encore une fois, ma chérie et moi, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour. Brosse-toi les dents, ma Danielle, spirituellement. Oui, Voilà, non, tu vas me dire, mais il est chiant, mon Jérémy, mais c'est pas grave. Je te le dirai quand même. ouais, c'est vrai que ça m'arrive de penser ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi aussi, tu vois, d'autres personnes qui me disent certaines choses, qui sont là pour me dire non, mais ben moi aussi. Sauf que, encore une fois, certaines choses sont salutaires. Ouais, ouais. Voilà. Je préfère être chiant avec toi et puis que on se retrouve à la Jérusalem céleste que te laisser un peu trop tranquille. Et puis, il est où mon Jérémy, elle est où ma Danielle? On est là pour s'édifier les uns les autres, encore une fois. Oui, je suis d'accord avec toi. Jean-François, comment as-tu trouvé la manière d'apporter de mon Esther et qu'as-tu retenu ce soir dans ce que t'as reçu? Eh ben, d'abord pour le message que Christelle a fait, super bien expliqué tout. Elle a pris son temps, elle a bien expliqué, elle nous a bien expliqué les versets à la fin, tout ça. C'était super. Voilà pour ça. Et j'ai retenu, c'est tout. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, comme Daniel disait aussi, c'est 950 ans. Ça, déjà, j'ai vu ça, c'était beau. Et après, j'étais quoi? Ça parlait beaucoup d'alliance. Alliance. Dans beaucoup de versets, ça parlait d'alliance, alliance, alliance, alliance. Voilà. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça te fait penser à quoi cette alliance, Jean-François? Ben, déjà, faut s'aimer entre tous. Faut s'aimer, s'aider, tout ça. Moi, pour moi, quelqu'un qui est en difficulté, moi, je suis pas bien de le voir en difficulté. Ouais. Moi, je faut s'aider, faut s'aimer, quoi. On n'est pas là pour. Moi, je dis, c'est bête qu'il y en a qui se critiquent, qui s'y foutent. Moi, j'aime pas ça, tu vois. Même, tu vois, il y avait une personne là, qui tapait sa femme. Je lui ai dit, moi, tu vois, je te tape aussi, ça sera pareil. Je lui ai dit, moi, j'aime pas. Je lui ai dit, excuse-moi, je lui ai même dit des paroles de Dieu. Je lui ai dit, viens donc avec Jésus et tu verras, ça te calmera de faire ça, de battre ta femme. T'as pas à battre ta femme, je lui ai dit. Voilà. Ouais.
Amen. Amen. Toute personne, mais encore une fois, toute personne en fait qui agit de cette sorte, c'est une personne qui est en souffrance. Voilà. Ma chérie, si j'avais à te poser une question, si je te pose le mot humilité, qu'est-ce que ça suscite chez toi, ma dulcinée? Voilà. Le mot humilité, ce qui me vient tout de suite en tête lorsque j'entends ce mot-là, c'est savoir reconnaître ses erreurs, savoir reconnaître qu'on n'est pas bon pour tout et savoir remettre pardon, les choses entre les mains d'une personne qui peut mieux que nous, en l'occurrence Dieu. Voilà. C'est savoir reconnaître qu'on n'est pas capable, savoir reconnaître qu'à un moment donné, ben, on n'est pas fort dans ça, on n'est pas capable, on n'est pas. Voilà. C'est pas une façon de se rabaisser, c'est pas du tout du rabaissement, ça n'a rien à voir. Euh, c'est plus dire, bon, là-dedans, je suis pas fort, donc je te laisse faire. Voilà. Amen. Ok. C'est tout ce que tu as à dire par rapport à l'humilité? Non, ça va en le contraire. Comme ça va être concis et ça va être clair. Donc c'est ça en fait. Il y a plusieurs façons en fait. Il y a plusieurs sens au mot humilité. Il y a ce que je viens de dire, mais il y a également en fait l'humilité, pardon, euh, c'est c'est le contraire finalement de l'orgueil. De je sais tout, je suis le plus beau, la plus belle, le meilleur, je peux tout. Voilà, c'est descendre en fait du piédestal qu'on peut se donner pour reconnaître ses faiblesses et laisser ouais, et laisser la place, reconnaître ses faiblesses et laisser la place à quelqu'un d'autre de combler ses faiblesses ou euh, devenir contrecarrer enfin, non, devenir euh, ah, j'ai du mal à l'expliquer en fait. Euh, devenir combler en fait euh, ce manque qu'il y a quelque part, qui fait que voilà, on est faible. Des fois, on n'ose pas en fait reconnaître nos faiblesses par fierté. Voilà, c'est le contraire de la fierté en fait, l'humilité. Voilà. Ouais. Tout à fait. Un verset, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Qui est-ce qui est corrompu? Encore une fois, c'est la chair. Nous sommes complètement imparfaits à la chair. Yes, j'ai vu ta sollicitation, ma chérie. Nous sommes complètement imparfaits à la chair, mais parfaits en esprit. C'est-à-dire que plus nous faisons monter en puissance ce Saint-Esprit qui est en nous par la nourriture spirituelle, plus normalement nous devons représenter les fruits de l'esprit. Douceur, tempérance, etc. Également, une autre chose, l'orgueil spirituel. Ma Daniel, je sais que ça va te parler. Nous devons veiller à ça. Voilà, est-ce que tu es d'accord avec ça, ma Daniel? Nous devons veiller à ce que ça ne se forme pas en nous, l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ne pas juger, ne pas condamner. Ouais. Un autre verset que l'Esprit m'insuffle à ce moment, celui qui sera élevé, je l'abaisserai, dit Dieu. Ah, c'est marrant, celui ça. qui sera abaissé, je l'élèverai. C'est marrant. Un autre verset qu'il est en train de me citer en même temps, hypocrite. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin
et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou l'inverse, je me rappelle plus, mais le sens est là. C'est-à-dire, avant de regarder les défauts de la personne qui est en face de toi, regarde, scrute la personne que tu es, en fait. Ouais. Ça fait écho également avec ces versets bibliques. Aime celui qui te maudit, fais du bien, celui qui te maltraite, etc. Ce matin, j'ai des personnes qui m'ont pris un petit peu de haut. Et puis l'esprit m'a parlé par rapport à ça, en fait. Il y a 10 ans, Jean-François, j'aurais absolument pas réagi de la même façon. J'aurais agi par la chair. Sauf que l'esprit m'a dit tais-toi. Parce que si tu réponds à cette invective que tu viens de recevoir, ça va partir en live, comme on dit. J'ai crucifié la chair et j'ai gardé silence. Voilà par rapport à ça. La chair est corrompue, mais voilà. Une chose que nous disait Manu, on peut le citer, puisqu'il a déjà fait un live ici, ma chérie. Nous sommes complètement imparfaits dans la chair, mais parfaits en Christ. Ouais. Donc, se rapprocher de la perfection, c'est se rapprocher de Christ, en fait. Jésus qui nous dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Mais si on veut faire des choses plus grandes que Jésus, à chaque jour, on doit s'approcher encore plus de lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Entièrement. Voilà. Mais ça me parle, moi aussi, il y a des moments, moi aussi l'esprit, il y a des moments, il me parle. Justement, ayons l'humilité de reconnaître nos torts. Il y a des moments, moi aussi, je me questionne intérieurement, mais est-ce que j'ai bien fait de parler de cette manière? Est-ce que j'y suis pas allé un petit peu fort? Est-ce que moi aussi? Parce qu'il y a des moments, je suis chaud bouillant, vous me connaissez. Je ne sais pas mentir, je ne sais pas être. Je suis quelqu'un d'entier. Mais je pense que quelque part dans ce monde, il vaut mieux être entier et puis qu'être un hypocrite. Ça n'engage que moi. Je déteste l'hypocrisie. Je déteste l'injustice. Je déteste le mensonge. C'est viscéral. Donc vous me connaissez. Mais il y a des moments, je me dis ouais, peut-être que j'y suis allé un peu fort. L'esprit me reprend moi aussi régulièrement. Donc ayons l'humilité de l'écouter, ce Saint-Esprit, cette voix qui nous parle, et de nous remettre en question. Pour moi, c'est ça l'humilité. L'orgueil, effectivement, c'est de toujours penser avoir raison et d'oublier d'écouter et de. L'esprit me parle régulièrement par rapport à ma femme. Je n'hésite pas de le remettre en lumière. Ouais, mais écoute-la en fait. Arrête de rester campé sur tes positions et puis écoute-la. Parfois, on veut. Ouais, parfois, l'orgueil spirituel, j'en viens là. On se croit plus édifié que l'autre. On croit détenir l'ultime vérité. Et puis, on oublie d'écouter ce que la personne qui est à côté de nous est en train de nous dire régulièrement, aujourd'hui, mais que le Saint-Esprit développe ça en moi, régulièrement. Avant, je savais pas le faire. Visiblement, le Saint-Esprit fait un certain travail à mon égard. Et puis, je constate que finalement, ah bah oui, mais ma chérie, elle avait raison, en fait. Sauf que j'avais oublié d'écouter ce qu'elle était en train de me dire. Vraiment que tout ça nous parle à tous, parce que ça nous concerne tous. Ça ne concerne pas que moi, ça nous concerne tous. Ma chérie, aie l'humilité des fois d'écouter ce que te dit ton chéri. Daniel, aie l'humilité d'écouter des fois ce que te dit Stéphane. Jean-François, aie l'humilité des fois d'écouter ce que te dit Eliane, et inversement, parce que ça nous concerne tous. Je dirais que, pour rester poli, mais cette chair, en fait, c'est une prison. C'est une prison. Et des fois, on doit maîtriser cette chair. J'aime bien cette chose que me disait cet évangéliste qu'on connaît en commun, Daniel. Un jour, il me disait, mais en fait, le vieux Jérémie, c'est un vieux chien que tu dois apprendre à dompter aujourd'hui. Tu peux demander à ma chérie, je l'ai témoigné aujourd'hui à l'une de mes employées, je lui disais, mais si la personne, comme elle m'a parlé ce matin, il y a 10 ans, je lui disais, c'est toi qui serais venu me chercher, en fait. Ma femme serait là, elle te le confirmerait. Aujourd'hui, j'ai appris à, écrase. C'est pas le moment, voilà. C'est pas en répondant à cette personne que tu vas arranger la chose, en fait.
Et ouais, cette chose que me disait cet évangéliste, le vieux Jérémie, parce qu'il y a un vieux Jérémie et il y a un nouveau Jérémie. Ce verset biblique qui dit toute chose ancienne est passée, toute chose est devenue nouvelle. L'ancien Jérémie, c'était quelqu'un, c'était une grande gueule, c'était un impulsif, c'était c'était ouais, il était dans la chair. Je suis en chemin moi aussi. Le nouveau Jérémie, il apprend à agir avec l'esprit, avec les fruits de l'esprit. Écrase-la, fais preuve de douceur. Cette personne qui m'a mal parlé ce matin, en quittant cet endroit, je lui ai dit, ils étaient deux, je leur ai dit bon courage les gars. Et je suis parti comme ça. Il y a 10 ans, ça se passait pas du tout comme ça. Mais alors pas du tout. Ma femme peut vous le confirmer. Elle est venue me chercher en garde à vue. Ah ouais, carrément. Voilà. Ah oui, oui, j'ai pas peur de le dire. Alors, je suis pas un criminel, encore une fois. Hein. Je suis pas... Ma chérie, confirme-le. Non, mais je te crois. Hein. Je suis pas un criminel, ma chérie. Vas-y, confirme-le, parce que une multitude de personnes vont entendre ce live. Ah oui, t'as tué personne. Ah. Si, ma chérie, beaucoup de démons. Dans le nom de Jésus. Ouais, c'est pas des personnes, c'est des démons. Mais voilà, je pense que vous êtes d'accord avec moi que cette chair, on doit apprendre à la dompter parce que elle en fait qu'à sa tête sinon. Ouais, c'est vrai. Jean-François, est-ce que ça te parle, ça? Sauve-moi en tant que bonhomme et puis montre-moi que je suis pas le seul dans ce cas. Oui, c'est vrai que c'est pas. Il y a des trucs, c'est vraiment puissant la parole quand même. La parole de Jésus, c'est vraiment puissant. Hein. Parce que moi, tu vois, moi je suis calme. Mais des fois, je fais comme Jérémie, il y a des personnes qui me parlent du travail. Je ne peux pas parler de Dieu. Alors, mon travail, c'est impossible. J'étais embêté, j'ai arrêté. Parce que par rapport à des personnes. Et tu vois que j'en parle quand même un petit peu en cachette. Mais c'est la parole, c'est tout pour moi, la parole. Il y a des trucs, je vois, dans ma famille, ça a tout changé. Moi, j'étais timide. Ça va un peu mieux. Mais j'étais renfermé, je parlais pas beaucoup et tout. Et depuis que j'ai connu Jésus, je parle mieux déjà, parce qu'au début, je suis allé à l'église, je parlais pas du tout, pas trop. Amen. Amen. Est-ce que tu as une situation sans... Voilà, comme j'aime dire, il y a des choses qui se disent dans les coulisses, mon Jean-François, mais d'autres choses on peut témoigner. Oui. Est-ce que tu as une situation précise où l'esprit t'a repris et t'a dit non, mais tu n'aurais pas dû agir comme ça, en fait? Est-ce que tu aurais un exemple? Bah oui, des fois, avant, on s'engueulait avec ma femme, hein. Avant qu'on soit avec Jésus, on s'engueulait. Et des fois, tu sais, après, s'être fâché, ça me disait, tu n'aurais pas dû parler, dire ça, tu n'aurais pas dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça. Et après, je m'excusais. Ouais. Voilà. Amen. Il y a une chose que j'aimerais vous faire part également, parce que ça a été un travail de mon côté. On est bombardé par une multitude de pensées du matin jusqu'au soir. Du matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche. Toute pensée, déjà, toute pensée ne nous appartient pas. Il y en a, alors il y a des pensées qui sont de nous, il y a des pensées qui sont de l'adversaire. Et puis, je ne sais pas si vous avez cette notion, mais on peut capter ce qu'on appelle une parole de connaissance, qu'on appelle un don de discernement. On peut capter les pensées des personnes qui gravitent autour de nous. C'est pour ça qu'on doit faire un gros tri au milieu de tout ça. L'épée de l'esprit nous aide justement à trancher et à faire le tri, à filtrer tout ça, toute cette multitude d'informations. Mais une notion que j'aimerais vous apporter, parce que ça a été salutaire d'avoir cette révélation de mon côté, toute pensée, à partir du moment qu'on ne la prononce pas, a aucun effet. Moi aussi, il y a des moments, j'ai une personne en face de moi, puis il a pensé, bim, mais je vais lui mettre une tarte à celui-là. Ou des insultes même. Parce que cette personne nous sort par les yeux, justement.
Mais à partir du moment que ces pensées-là, en fait, déjà, on les crucifie, on les dégage, et on ne donne pas part à ces pensées-là, en fait, à partir du moment qu'une pensée n'est pas prononcée, c'est pour ça qu'on parle du pouvoir de la parole, à partir du moment qu'une pensée n'est pas prononcée, elle n'a aucun effet. Euh, Déjà là, on a la parole qui nous dit également que toute bonne chose n'est pas salutaire à dire. Et tout n'est pas bon, en fait, à prononcer. Tout n'est pas bon. Si c'est édifiant, alors dis-le. Si ce n'est pas édifiant, alors c'est pas nécessaire que tu le dises. Ça permet déjà de faire un gros tri sur ce qui va sortir de notre bouche. Parce qu'encore une fois, cette notion, Daniel, on en a parlé pendant de nombreux lives, ce qu'on appelle les flèches enflammées du malin, qu'on pourrait représenter par ces postillons qui sortent de notre bouche. Ce qui n'est pas édifiant n'est pas de Dieu. Ce qui est de l'esprit est toujours édifiant. C'est pas la peine de prononcer ce qui n'est pas de Dieu, en fait. Parce que ça fera du bien à personne, parce que c'est pas salutaire, parce que ça n'amènera rien de plus. Donc déjà, faisons un tri par rapport à tout ça. Il y a des personnes, je suis sûr qu'on connaît tous des personnes qui ne savent pas se taire, qui sont toujours en train de parler, mais c'est lourd, 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 lourd. Mais d'une lourdeur, mais il va pas se taire, mais elle va pas se taire, elle fait que parler. Mais la moitié de ce qu'elle dit, en fait, ou de ce qu'il dit, ça apporte rien, en fait. C'est pas constructif, c'est pas constructif. Je dirais même, il y a des personnes, clin d'œil à notre pasteur local, il y a une chose qu'il a pu dire un jour, certaines personnes ne savent pas perdre leur temps toutes seules. En plus de ça, elles nous font perdre notre temps, alors qu'on a bien d'autres choses à faire. Encore une fois, les discussions mondaines, comme j'aime dire aujourd'hui, parler de la pluie et du beau temps, ouais, 2 minutes dans une journée, mais pas plus, parce qu'il y a des choses bien plus profondes, il y a des échanges bien plus constructifs et qui apportent davantage. Ne perdons pas de temps avec tout ça, en fait. Mais ouais, la chose, pour finir, parce que je veux vous laisser le temps de parler, tout n'est pas bon à dire. Je suis sûr que si ma femme, je lui laisserai la parole justement après, je suis sûr que ma femme, si elle est dans la vérité, elle vous dira, mon chéri parle beaucoup moins qu'avant. Et quand il est fatigué, il a appris à se taire, parce qu'il sait que quand il est fatigué, il a juste une chose à faire, c'est m'aimer en silence. Parce que quand il est fatigué, il sait que tout ce qui va sortir de sa bouche, ce sera pas tout le temps constructif. Parce que quand on est fatigué, justement, on n'a pas de patience. Voilà. Et puis, une notion également que j'ai eue cette semaine, parce que je vous pose régulièrement la question, est-ce que cette semaine, vous avez eu une révélation? Quand est-ce que Satan est venu tenter Jésus? Après avoir passé 40 jours dans le désert. Donc Jésus était fatigué. Satan vient toujours nous tenter quand on est fatigué. Daniel. Il vient tout le temps nous tenter à ce moment-là. Quand on est rempli spirituellement, quand on est régénéré spirituellement, il ne peut rien faire. Parce qu'on est rempli de l'esprit. Mais quand on est fatigué, quand on a passé 40 jours dans le désert, quand on a passé une journée dans les embouteillages, quand il fait 40 degrés, à se prendre la tête des fois avec des gens dont on n'avait pas envie de se prendre la tête, c'est là qu'il va venir. Donc, aujourd'hui, moi, quand je rentre le soir, ma chérie, tiens, il parle pas, mon chéri. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas me prendre la main. C'est pas pour autant qu'il va pas me prendre dans ses bras. Mais parce que j'ai compris qu'il y a des moments, allez, c'est pas la peine que tu parles, parce que l'adversaire va s'en servir. L'adversaire va semer la zizanie, comme on dit. Donc, aime ta femme, aime-la en silence, et puis demain matin, tu auras bien dormi, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que c'est vrai, ma chérie? Oui, c'est vrai. Tu parles plus et tu vas te coucher. Non, après dans sa grande bonté, Dieu nous a offert une multitude de façons en fait de communiquer. Et c'est vrai que quand tu es fatigué, tu tais. Par contre, tu peux toujours communiquer. Voilà.
en touchant, en donnant la main, en envoyant un bisou, voilà. C'est pas plus mal des fois. Voilà, Oui, c'est c'est pas plus c'est mal. l'option numéro 2. Parce que des fois, Et, euh, Vas-y, ma chérie, je t'en prie. et je voulais, j'ai levé le doigt tout à l'heure pour rebondir sur un truc qui va dans le sens de ce que tu dis qu'on a lu tout à l'heure avec Daniel dans Genèse 8. Tu disais que l'homme il réagissait beaucoup avec enfin c'est la chair, on va dire, de son côté charnel, il réagit beaucoup. Mais ça, on le sait, c'est posé dès le début dans Genèse 8. Mais par contre, à côté de cela, c'est un truc qu'on a relevé avec Daniel. À côté de cela, on a une espérance aussi. Dans Genèse 8, euh, l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc ça, on le sait que charnellement, on est constitué comme ça. Mais on a cette espérance qui est que c'est pas un état qui peut demeurer à vita aeternam. Euh, euh, Parce qu'en fait, malgré les pensées du cœur de l'homme qui sont mauvaises dès sa jeunesse, l'Éternel a quand même donné cette chose qui est très optimiste pour nous, parce qu'il sait qu'on peut avancer, il sait qu'on peut se rapprocher de lui, il sait qu'on peut devenir bon, il sait qu'on peut faire fleurir et grandir notre côté spirituel et tendre à être de plus en plus avec lui. Et c'est pour ça qu'il prend la décision après de ne plus jamais maudire la terre. Parce que merci Noé qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, la première chose qu'il a faite quand il a posé son pied sur le sol, après le déluge, il a bâti un autel à l'Éternel. Donc en fait, ça montre bien que, ok, les pensées du cœur de l'homme sont peut-être mauvaises, mais l'homme euh, doit et peut travailler. Je lui offre cette opportunité en fait de travailler dans ce sens où ses pensées doivent devenir bonnes. Voilà. Donc en fait, il n'y a jamais rien de figé. Cette nature charnelle, c'est un état qu'on a, mais c'est un état qui peut devenir second, voire qui peut même disparaître si on travaille à, à être dans cette voie avec Dieu, en fait. Si on suit les commandements, si on œuvre, si on devient bon, si on se tait quand on est fatigué, clin d'œil, si, voilà, si on ne met pas des mots sur les pensées mauvaises qu'on a, voilà, voilà ce que je veux dire. Amen. La clé que je voudrais apporter là-dessus, parce que l'esprit m'a parlé par rapport à ça, Daniel, on avait eu, tu sais, dans cette fameuse lecture, je m'en rappellerai toujours, ma Daniel. Pour ça que je te porte dans mon cœur et que je te porterai éternellement dans mon cœur, ma Daniel. Cette notion qu'on avait eue, que le cœur était le siège de l'esprit. Tu te rappelles? Ouais. J'ai eu cette révélation il y a peu de temps qu'en fait, il y a l'esprit E minuscule de l'homme, justement, par rapport à ce que tu dis, ma chérie, et il y a le Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Le cœur de l'homme, mon cœur, à partir du moment qu'il y a nouvelle naissance, donc reconnexion avec Dieu, comme j'aime le dire, ce cordon ombilical qui nous relie avec le ciel, alors notre cœur, notre esprit, E minuscule, est reconnecté avec le Saint-Esprit et notre cœur est à nouveau rempli de choses divines. C'est pour ça qu'également, on dit que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu en nous. Voilà. Cette notion que je voulais vous apporter. Jean-François, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que c'est bien, c'est d'écouter comme ça, parler, j'aime bien, moi, tu vois. Voilà. C'est pour ça que, Daniel, est-ce que le live de ce soir te convient? Ouais. Amen. Il est Moi, mieux, pareil, il il me est convient. mieux que celui de la semaine dernière. Ah oui, parce qu'il n'y a pas eu de coupure, il n'y a rien eu. Ouais.
de la technologie, comme je disais à une personne, encore une fois, en plein cimetière hier après-midi, je lui disais, bah, voyez, l'intelligence artificielle n'est pas encore tout à fait au point. Donc, elle va pas encore manger totalement l'être humain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Euh, mais, euh, mais voilà, après, encore une fois, ma Daniel, moi, je voulais mon extrême sincérité. Moi, le live de mardi dernier, je l'ai trouvé Ouais. très bien. Ah ouais? Ouais, il y a des passages. Alors, j'ai travaillé cette vidéo. Il y a des passages qui sont bénis et poussés par l'esprit. C'est clair, Mhm. c'est clair. D'accord. Mais ma Daniel, encore une fois, justement, parlons d'humilité. T'en as pensé quoi du live de la semaine dernière, Jean-François? Mis à part les problèmes techniques, le message de ce qui a été dit. Ben, moi, c'était bien. Amen. Moi, j'ai trouvé bien aussi, à part ça, à part les coupures, mais sinon, c'était intéressant et tout. Ma chérie, comment t'as trouvé le live de mardi dernier? Oui, si on note tous les problèmes techniques, encore une fois, c'était des échanges constructifs, hein, des choses voilà, à remettre, des choses ouais, autour desquelles il fallait échanger, hein. Je pense pas qu'il y ait vraiment de live meilleur qu'un autre ou moins bon qu'un autre, parce qu'il y en a aucun qui se ressemble, mais il y a toujours quelque chose, on a toujours quelque chose à donner de nos propres expériences et à partager aux autres. Et c'est le but, en fait, des lives, c'est le partage. Voilà, et il y a eu du partage aussi. Il y a, il y a eu de l'enseignement, il y a eu du partage, il y a eu, voilà. Mhm. Moi, je l'ai Oui, c'est vrai. trouvé si j'avais juste un bémol à dire, en fait, c'est Très que, court, ma chérie, parce qu'il reste un quart d'heure et je laisserai notre Daniel prier pour la fin. Donc, ouais, vas-y, ma chérie. et ben, juste le bémol que j'aurais à mettre, c'est que finalement, l'enseignement a été trop court la semaine dernière. Voilà. Mais sinon, le peu d'enseignement qu'on a, enfin pas le peu, mais l'enseignement qu'on a eu était bien. Mais c'était trop court. Voilà, du fait de la technique. Et de toute façon, Voilà. c'est toujours trop court avec l'éternel. Pour ça qu'on parle Oui, mais là, d'un temps éternel. mais là, c'était encore plus raccourci que raccourci, quoi. Voilà. Mais bon, Certes, après, il y a eu un bon enseignement. super. Moi, j'ai trouvé des choses bénies. Et c'est pour ça que, ma Daniel, je voudrais répéter une chose. Et que Dieu me garde humble. Justement, on va prier pour l'humilité. Je te laisserai la parole, ma Daniel. Euh, mais encore une fois, il y a multitude de ministères, multitude de sujets, même dans la famille, dans la grande famille chrétienne, multitude de ministères, multitude de sensibilités, multitude de chrétiens. Donc, tu vois, ce qui t'a pas forcément convenu mardi dernier a convenu à 3 personnes. Donc, Mhm. ayons l'humilité, c'est un petit peu ce que je prêchais, ayons l'humilité de se dire, ouais, bah peut-être que ce dimanche matin, le message me parle pas forcément, mais à côté de moi, il y a 60 chrétiens ce dimanche Mhm. matin. Et peut-être qu'il y en Oui. a 50 à qui ça parle énormément. Parce qu'en fait, euh, euh, quand est-ce qu'un message nous parle particulièrement? Quand on en a particulièrement besoin, selon les saisons de notre vie, selon les épreuves qu'on traverse à l'instant T, selon les révélations du moment, etc. Donc, il faut avoir l'humilité de se dire, ouais, moi, personnellement, ça me parle pas spécialement, mais je dois avoir l'humilité de reconnaître que peut-être que ça parle à tout le reste de l'assemblée. Voilà. Donc, Oui. moi, que Dieu me garde en humble encore une fois, il en faut pour tout le monde. Mhm. Je suis d'accord. Voilà. Voilà, Je suis voilà. d'accord. Il n'y a pas de problème, hein. Super. Gloire à Dieu. Ma Daniel, je te laisse prier. Vas-y. Et si tu pouvais justement remettre cette humilité dans la prière. Je t'en prie. Ouais, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, nous te remercions, parce qu'avec toi, nous sommes à la bonne école et nous réalisons à quel point nos cœurs ont besoin d'humilité et que c'est toi qui nous formes à cela. C'est comme si cette humilité était une balance d'un côté qui nous élève et de l'autre côté qui nous abaisse et qu'il faut constamment trouver l'équilibre entre les deux. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions pour toutes tes bontés. Nous te remettons encore nos familles, te demandant pour le salut de nos enfants, nos petits-enfants, de nos conjoints.
te demandant d'être là et que tout le monde soit sauvé. Nous comptons sur toi pour cela et nous savons que c'est ton désir aussi. Nous en remettons à toi pour cette semaine en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Ma chérie, je te laisse prier. Amen. Et je vois Jean-Baptiste qui est juste à côté de nous. Je vous demanderai de persévérer dans la prière pour Jean-Baptiste. Pour Baptiste, pardon. C'était biblique. Pour Baptiste. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette session mardi, encore une session qui nous a tous enrichis, qui nous a également éclairés par rapport à ce que tu as pu nous laisser par le biais de ta parole. Je te remercie pour les échanges qu'on a eus, des échanges qui ont été cordiaux, qui ont été respectueux. Je te remercie pour ta présence également parmi nous ce soir. Eh bien, oui, Baptiste, ayant montré sa petite tête, et j'avais promis une petite prière pour lui, bah, écoute, je te le remets, Seigneur. Tu vois que lui aussi, il est à l'œuvre, qu'il écoute, qu'il vient, qu'il se fortifie. Et j'aimerais qu'au travers de ces lives, au travers des prières que l'on fait pour lui, tu viennes le fortifier que dans sa santé, que tu viennes le régénérer et le guérir. Seigneur, je sais que tu écoutes ses prières. Euh, tu vois qu'il est à l'œuvre, tout comme nous, tout comme ses parents. Et je te demande vraiment de bénir sa famille, son papa, sa maman, ses frères et sœurs, tout son entourage. Voilà, qu'ils prennent tous des forces en toi, Seigneur, pour aider Baptiste, et que Baptiste trouve toutes ses forces en toi également pour arriver au, au sommet au sommet de ses capacités et être totalement guéri et régénéré. C'est le mot que je cherchais, régénéré dans son corps, dans sa tête, dans son esprit, dans son âme. Je te remets également la famille de Daniel, Stéphane, Daniel et ses enfants, vraiment met à l'œuvre du temps pour Daniel cette semaine dans la prière. Elle va venir te rejoindre et que ce soit une semaine de fortification également et de guérison pour elle. Je te remets également notre famille à mon chéri et à moi-même, ainsi que nos enfants. Accompagne-nous dans cette semaine, dans toutes les œuvres que nous aurons à accomplir, dans nos diverses missions. Protège également chacun des membres de nos familles, des personnes qui nous sont chères, dans les trajets et dans les différentes occupations qu'ils ou qu'elles pourront avoir. Je te remercie, Seigneur, pour toutes ces choses que tu nous as laissées, pour tout ce que tu as fait, fera et fait encore pour nous. Amen. 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 Jean-François, je te laisse prier. Merci Seigneur vraiment pour toute cette parole qui a été dite et qu'on a passé un bon moment avec la parole Seigneur. Vraiment je te remercie pour ça vraiment Seigneur et que tu fais plein de choses pour tous les gens, les personnes des églises et tout, que tu sois toujours avec nous et que tu aies la main sur nous aussi, sur toutes les personnes aussi vraiment Seigneur, que tu les protège et tout, comme Christelle disait, pour la famille, pour tout, Seigneur aussi, les enfants, les petits-enfants surtout. Au nom puissant de Jésus, Amen, Amen, Amen. 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 Seigneur Jésus, je te remercie pour ce live de ce soir. Bravo à mon Esther qui a pris le relais et puis ça se multipliera, c'est une certitude. Un jour, il y a quelques années, où Christelle n'était pas forcément en toi, Seigneur, où n'était pas forcément avec moi les dimanches matins, m'avait prophétisé mais elle servira l'Éternel. Je déclare en ton saint nom Jésus que Christelle est ta fille avec un F majuscule. Qu'elle est ton outil, Seigneur. Vraiment, le Saint-Esprit qui vient en elle puisse prendre puissance d'une manière particulière. Qu'elle puisse se mettre à vivre le surnaturel. Qu'elle puisse se mettre à expérimenter le surnaturel dans sa vie de tous les jours, Seigneur Jésus.
vraiment que elle soit poussée par ton esprit, Seigneur, à témoigner à de plus en plus de personnes, Seigneur. Et premièrement, à ses enfants, Seigneur, en tant que maman, Seigneur. Je voudrais remettre dans ce live une information particulière concernant les téléphones portables. J'ai eu cette prophétie il y a quelques jours. Ma chérie le sait puisque je l'ai dit à l'ensemble de notre maison. Ça a été relayé aujourd'hui par une personne que j'ai écoutée, une servante de ton nom. Le problème n'est pas l'outil, mais c'est la personne qui s'en sert. Un bâton, on peut l'utiliser en tant que canne, mais on peut l'utiliser également pour taper. Quand on l'utilise pour canne, c'est un très bon outil. On a le bâton de Moïse, mais quand il est utilisé pour taper, c'est un mauvais outil. Cette information que j'ai eue, je voudrais que tu conduises mes frères et sœurs à ne pas laisser leur téléphone au contact de leur tête, ni même dans leur chambre, Seigneur, la nuit. Il est dit qu'une multitude de cancers vont avoir lieu à cause de ces outils, Seigneur. Une multitude de maladies vont être mises en lumière, Seigneur, à cause d'un contact beaucoup trop rapproché, Seigneur, de ces outils, Seigneur. J'aimerais le remettre à la lumière parce que c'est une chose que tu m'as confiée. Je disais tout à l'heure que il est important de savoir faire silence quand il y a des choses qui ne sont pas édifiantes. Mais Seigneur, tu nous dis également que nous sommes tes sentinelles et que nous devons avertir ton peuple face au danger, Seigneur. Ces ondes prolongées dans une journée, on voit des antennes Wi-Fi de partout. On voit, même au milieu de certaines forêts, on voit voilà, ces outils à partir du moment qu'ils sont utilisés avec équilibre. Sont de superbes outils. Mais nous devons faire attention à ne pas laisser ces téléphones, encore une fois, la nuit, au contact de notre tête, qu'en tant que père, en tant que mère, nous soyons là pour protéger nos enfants, Seigneur. Voilà, je remets cette information à la lumière parce que j'en suis particulièrement sensible. Je remets la famille de Daniel, Stéphane, entre tes mains, Seigneur. Je remets Delphine, Damien, ces deux prénoms que je porte dans mon cœur, que ma Daniel le sache, Seigneur, que tu fasses une œuvre particulière dans cette famille. Je remets Jean-François, Eliane, Baptiste, Flo, l'ensemble de leur famille entre tes mains, Seigneur. Je remets ma famille, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Vraiment que ce verset biblique qui me tient à cœur, en tant que mère, en tant que père, ayons cette conviction profonde que lors de notre conversion, nous devenons des coupeurs de malédiction générationnelle et des activateurs de bénédiction générationnelle. Donc nous et notre famille, nous servirons l'Éternel. Je remets cette œuvre Réveil chrétien en Auvergne, qu'elle puisse prendre puissance, Seigneur, guidée par toi, Seigneur, par ton esprit. Elle est ton œuvre avant tout. Elle est une œuvre que tu nous confies. On n'est pas là pour nous glorifier nous-mêmes, nous sommes là pour glorifier ton nom, Seigneur. Je remets cette humilité, Seigneur, si importante. Inonde-nous de ton humilité, de cette capacité de nous écouter les uns les autres, de nous respecter les uns les autres, de nous édifier, de nous apporter mutuellement, d'être capable d'écouter, que inonde-moi de cette capacité d'écouter ma Danielle quand elle me dit, j'ai pas spécialement reçu pour que le mardi suivant, elle puisse être bénie, Seigneur, en ton saint nom Jésus. Et équipe ma Danielle de cette humilité de se dire, peut-être que le message m'a pas parlé moi personnellement, mais il a béni Jean-François, Christelle et Jérémie. Donc voilà, on est là pour nous édifier les uns les autres. Inonde-nous ton amour, qu'on déborde d'amour les uns envers les autres. En ton saint nom Jésus, j'ai prié. Amen et amen.